Mes parents font partie de ceux qui sont partis élever des chèvres au milieu des années 70, qui ont quitté leur métier. Ils étaient ingénieurs agronomes à Marseille. À l'école du village, on était taxés d'enfants de hippies. On nous disait qu'on puait la chèvre, qu'on dormait avec les cochons, que nos parents étaient des drogués ou qu'on ramenait les poux. Ma vengeance par rapport à ça, à cette stigmatisation un peu de la marginalité, ça a été l'école. Ça a été, je me disais assez consciemment, peut-être qu'ils disent que mes parents puent ou que je pue, mais je vais faire mieux qu'à l'école quelque part. Je voulais m'attaquer à cette contre-histoire, à qu'étaient devenus en fait les 68ards et les 68ards anonymes qui n'avaient pas pris la plume pour parler d'eux, et ça donne une image bien différente de celle d'une génération bien reconvertie ou de renégats, etc. Beaucoup d'enquêtés qui en fait se forment au militantisme religieux par le scoutisme et par des organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse, dans lesquelles ils se forment jeunes enfants et jeunes adolescents, et il va y avoir une conversion de leurs engagements religieux en engagements politiques au cours des années 60, notamment via le tiers-mondisme et les engagements anti-impérialistes. Donc, évidemment, au moment de la guerre d'Algérie et beaucoup après, au moment de la guerre du Vietnam. Une explication souvent avancée pour expliquer mai 68, une autre explication, c'est le déclassement. Ce seraient des jeunes, des enfants de bourgeois déclassés, et qui donc, déclassés, ne trouvant pas de place, seraient frustrés et donc révolutionnaires. Et au contraire, l'enquête, elle montre un profil inverse de ceux que j'ai appelés les intellectuels de première génération, qui sont les premiers de leur famille à obtenir le baccalauréat et à faire des études secondaires. Et je montre là comment est-ce que la mobilité sociale ascendante va être propice, va être un terreau à un militantisme, à des dispositions critiques vis-à-vis de l'ordre universitaire, mais aussi plus largement bientôt vis-à-vis de l'ordre social. Quand on s'élève comme ça socialement, pèse sur soi une menace de reniement des origines de la part de la famille ou des proches, du style il se croit mieux que nous, il est parti à la grande ville, il pète plus haut que son cul. Donc vous voyez, il y a aussi un moyen de dire mettre aussi les compétences acquises au service du milieu duquel on vient. Les unes et les autres, mais plus ou moins tardivement, vont quand même tous être confrontés à la double nécessité de se reclasser, retrouver une place dans la société qui s'est recloisonnée, sans renier ces idéaux et un certain nombre de valeurs pour lesquelles ils ont milité. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas trouvé de solution pour faire face à cette double contrainte et qui sont suicidées. Il y a eu des évasions, à défaut d'avoir réussi à changer le monde, on va s'évader, alors on pense à Katmandou, à l'Inde, etc. Mais ça peut être aussi des évasions intérieures par les drogues, l'alcool, etc. Et il y a donc après toutes celles et ceux qui, à défaut d'avoir réussi à faire la révolution ou à changer le monde, vont changer leur vie. Et donc, c'est tout le développement des différentes utopies communautaires, le retour à la terre, les vies en communauté, où en fait on expérimente les valeurs auxquelles on croit, mais dans le cadre de micro-sociétés, de contre-systèmes. Ensuite, on a celles et ceux, donc pas les mêmes, qui vont vraiment importer le militantisme dans leur métier. Et donc, ils vont militer par la profession. Donc, c'est vraiment politiser sa profession. Le journalisme a pu être une transition, une profession où on l'investit sur un mode militant. Donc, on retrouve une place dans la société tout en continuant à militer. On pense évidemment à Libération, au journal Libération, qui a été, dans ces années 70, un endroit où de nombreux militants d'extrême gauche se sont reconvertis, se sont reclassés. Avec 68, avec les accords de Grenelle et surtout les lois de décembre 68, il y a des droits des salariés, il y a les délégués syndicaux qui rentrent dans l'entreprise. Donc il y a une création de sections syndicales dans un très très grand nombre d'entreprises, et donc ça va être un moyen de poursuivre le militantisme par le syndicalisme.